Bonjour les amis, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je vous propose une discussion avec François Leboeuf, mari, papa de 3 enfants, entraîneur au CABV Martigny, champion suisse de trail. Je vous laisse reprendre votre souffle. De son palmarès, il n'en a pas vraiment été question dans cette interview. Pendant qu'on discutait, il y avait systématiquement le qualificatif d'altruiste qui me venait à l'esprit, tant il consacre son temps aux autres. D'ailleurs, il m'en garde les yes man ou woman parmi nous qui pourraient faire les frais d'un trop grand élan de bonté sur le long terme. Sa femme et lui ont réussi à transmettre l'envie de bouger à leurs 3 enfants. S'ils ont mis de côté l'aspect compétition quand ils étaient plus petits, ils profitent aujourd'hui pleinement des activités en plein air avec eux. On entend de plus en plus de nos jours que les jeunes souffrent de problèmes de personnes âgées. Et si le fait de construire notre entraînement autour de nos enfants et mener par l'exemple était plus efficace que de les inscrire dans un club de sport et d'attendre qu'ils comprennent que bouger c'est bon pour la santé d'eux-mêmes, c'est un sacré coup de motivation que je vous propose avec cet épisode. Je vous souhaite une très belle écoute. Bienvenue dans Au-delà du mur, le podcast pour tous les passionnés de course, qu'il s'agisse de bitume, de nature ou de piste. Que vous soyez débutant ou coureur aguerri, nous explorons ensemble la préparation physique et mentale, la nutrition et la santé pour vous aider à atteindre vos objectifs. Si vous cherchez des conseils pratiques, des témoignages inspirants et des discussions captivantes, vous êtes au bon endroit. Préparez-vous, votre voyage au-delà du mur commence ici. François Leboeuf, bonjour. Bonjour. Comment tu vas ? Très bien, merci. Merci beaucoup de me consacrer du temps pendant ton camp à Davos. Ça se passe bien ? Oui, ça se passe très très bien. On a un groupe de jeunes, 23 jeunes super motivés de toute la Suisse, et puis une super équipe d'entraîneurs. Et puis jusqu'à présent, en tout cas, on a un camp qui est incroyable. On vit des beaux moments. Mm-hmm. Et ce camp, c'est qui l'a organisé ? Donc c'est Swiss Athletics. Donc c'est Gabriel Lombrizeur, l'entraîneur national, qui est un peu à la tête de ça. Et puis évidemment que pour organiser pour autant de jeunes, il y a besoin d'une équipe autour de lui. Puis c'est vrai que les dernières années, je l'ai beaucoup épaulé dans ces camps. Donc là, c'est déjà la troisième fois que je viens à Davos avec lui. Et puis on organise d'autres camps aussi. Donc on a commencé, d'ailleurs l'année passée, on a organisé le premier camp à Aigle. Donc celui-là, c'est un peu plus moi qui l'ai pris en charge, mais lui, il était là aussi, Gabriel. Et puis il y a ma femme aussi qui aide beaucoup, surtout dans la cuisine. Et puis il y a un autre entraîneur suisse-allemand qui vient aussi, Pat, qui lui est vraiment une spécialiste plutôt de l'athlétisme, puis il apporte un côté plutôt technique pour la musculation, la mobilité et tout ça. Donc moi je suis plutôt dans la course à pied, vraiment montagne, et puis Gabriel c'est un peu le manager si on veut de tout ça. Donc c'est un peu une petite histoire de famille. On va y venir d'ailleurs au niveau de la famille, parce que tu dis que ta femme elle assiste au niveau de la cuisine, donc ça veut dire que vous avez fait le déplacement ensemble. Oui, tout à fait. Et puis les enfants, ils sont là aussi. Ils ont pas l'âge de participer, mais ils ont, je veux dire, la course à pied, ils sont tombés dedans quand ils étaient petits, donc ils sont là, ils font partie du groupe. Ils font pas tous les entraînements évidemment parce qu'ils ont pas l'âge, donc on adapte pour eux, mais ils sont vraiment partie prenante de ce camp aussi depuis déjà quelques années. Mm-hmm. Et puis la plus grande, l'année prochaine, elle va avoir l'âge pour le faire. Donc là maintenant, elle fait presque tout. L'aînée Léa. Donc ouais, c'est super de les avoir aussi avec nous puis de vivre ça avec eux. Donc c'est vraiment toute la famille qui est là. Donc c'est une histoire de je veux dire c'est vraiment la famille qui est présente, et puis ça c'est vrai que ça apporte quelque chose d'un peu différent, je pense, à toute l'équipe d'entraîneurs puis aux jeunes aussi, puis ça leur montre que ils peuvent participer à tous les âges, puis la course à pied c'est pour tout le monde. On a plongé directement dans ton quotidien à Davos de ces dernières semaines, mais pour les personnes justement qui ne savent pas exactement qui tu es, d'où tu viens, et qui perçoivent quand même un petit accent au sirop d'érable, comme j'aime le dire, est-ce que tu pourrais nous faire un curriculum vitae ? Qui est François Leboeuf ? Alors oui, alors je suis né au Québec, effectivement, en banlieue de la ville de Québec. Mon premier sport, en fait, je vais commencer avec le sport parce que c'est un peu ça qui m'a fait voyager, un peu faire le tour du monde. J'ai commencé avec le ski de fond quand j'étais jeune. Bon, là, je faisais ski de fond, cross-country, un peu de course à pied pour l'entraînement.
Mais vraiment ski de fond. Après, à 15 ans, j'ai changé, j'ai fait pour le biathlon. C'est un sport qui est assez proche du ski de fond, donc le ski de fond et puis le tir à la carabine. Et puis, quand j'ai eu 19 ans, pour m'entraîner avec l'équipe canadienne, j'ai décidé de déménager en Alberta, donc près de Calgary, Canmore. À 19 ans, puis là j'ai fait 2 années où j'ai fait le biathlon presque j'étudiais un peu des cours par correspondance à côté, mais presque professionnel si on veut, avec l'équipe canadienne. Et puis c'est comme ça que j'ai rencontré ma femme qui est suissesse. C'est ça qui m'a amené par après en Suisse. Elle était là pour s'entraîner avec l'équipe de ski de fond. Donc elle était là parce que c'est vrai qu'à Canmore, il y a beaucoup de Suisses qui sont venus aussi pour s'entraîner parce qu'à Canmore, c'est un peu la mecque pour le ski de fond au Canada. Et puis on s'est rencontrés là-bas, puis finalement on a vécu au Canada ensemble 7 ans. Et donc j'ai terminé mes études là-bas pour devenir enseignant. Et puis j'ai enseigné 5 années comme enseignant au Canada. Et puis après, j'ai trouvé du travail en Suisse. Puis c'est vrai qu'on venait souvent en vacances en Suisse. Puis on avait envie de se rapprocher de la famille de ma femme. Et puis d'habiter en Suisse. C'est ça qui m'a amené en Suisse. Puis maintenant, je suis enseignant spécialisé à Aigle. Et puis je continue de faire du sport, du ski de fond, mais surtout maintenant de la course à pied parce que justement, c'est plus facile à concilier avec la famille que le ski de fond et le biathlon. Alors ça, je conçois tout à fait, effectivement, le biathlon. Alors, c'est très saisonnier, mais j'imagine que c'est extrêmement intense pendant pendant la saison où tu pratiques ce sport. Donc, tu dis, t'es tombé dans la course à pied et dans le trail uniquement, enfin, alors pas par facilité, mais plutôt par convenience. C'était plus pratique. Ouais, quand même, quand j'étais au Canada, je courais, donc je faisais moins de trail parce que on était bon, j'en faisais le week-end un petit peu, mais je m'entraînais sur la route juste parce que c'était plus pratique, puis c'était plus facile. Puis le trail était pas très à la mode à ce moment-là. C'est venu un peu après, surtout au Canada puis aux États-Unis. Et puis je m'entraînais parce que au niveau du temps, on peut être assez bon en course à pied. Puis vu que j'ai fait du sport toute ma vie, j'avais ce bagage. J'avais construit ma caisse, si on veut déjà, toutes mes années de ski de fond. Donc j'arrivais avec assez peu d'entraînement quand même, être pas mal en course à pied. Donc puis ça me permettait un peu de garder ce côté fun de la du sport, de la compétition. Donc je suis un peu, mais après par contre, je dirais que j'ai un petit peu fait moins de compétition pendant quand mes enfants étaient très petits, quand on était au Canada, quand ils étaient jeunes. Je faisais les compétitions comme mon entraînement un peu. Et puis après, par contre, quand je suis arrivé en Suisse, je suis tombé sur le groupe de Michel Héron, qui était à Lausanne. Et puis eux, c'était plutôt un groupe d'athlétisme, mais ils étaient vraiment des cracks de la course à pied. Et puis c'est vrai que ça m'a comme donné un deuxième souffle pour la course à pied. Puis là, j'ai vraiment dit, OK, en fait, j'ai envie de faire ça un peu plus sérieusement, plus structuré. Et puis là, vraiment, j'ai couru, je me suis mis à courir plus. J'ai fait d'abord les 20 km de Lausanne, les courses en ville. Et puis après, c'est vrai qu'on allait, avec ma femme, on allait souvent à la montagne, dans le Val-d'Hérens, parce que ses parents ont un mayen là-bas. Et puis là, c'est là que j'ai découvert les courses de montagne. Donc, Sébastien-Zinal, Sion-Dixence, un peu les classiques, le Tour des Alpages. Et puis les Rives-Monaison. Donc, toutes ces courses-là, j'ai découvert ça, puis dire, mais en fait, c'est ça que j'ai envie de faire. Et puis après, je me suis un peu lancé dans la course en montagne, un peu tard, mais je pense qu'avec les expériences que j'avais dans le sport, avec le ski de fond, puis la course à pied, puis l'athlétisme, voilà, je me suis adapté, puis j'ai appris assez vite tout ça. Puis c'est vrai que maintenant, c'est devenu un peu vraiment la course en montagne, ce qui m'anime le plus. Mm-hmm. Tu disais que vous avez eu, j'ai cru comprendre que tu as eu plusieurs enfants avec ta femme. Combien est-ce que vous en avez? On en a 3. Donc, il y en a, ils sont déjà beaucoup plus âgés, ça va vite. Ils ont déjà, la plus petite, elle a 8 ans, Magali. Émile a déjà 11 ans, il va avoir 12 ans à la fin du mois d'août. Et puis Léa a 13 ans, puis elle va déjà avoir 14 ans fin septembre. Donc, ça passe vite. Moi, j'ai eu la chance d'en avoir 2 et je trouve que c'est extrêmement compliqué de trouver du moment pour respirer. Donc, comment est-ce que vous avez fait avec ta femme pour non seulement continuer à maintenir ce niveau-là, à performer en compétition et en plus, avec le tout, pour combler le tout, vous aviez 3 enfants. Ouais. Je dirais que le problème, c'est que l'équilibre, on est toujours un peu à la recherche. Hein. C'est pas, il y a pas parce que finalement, avec nous, on évolue. Eux, ils grandissent aussi. Puis selon les âges, chaque âge a ses défis.
mais disons que quand ils étaient très petits, autant pour ma femme, parce qu'elle, en étant enceinte et tout ça, son corps lui permettait pas, puis elle avait pas la tête à la compétition. Donc, on faisait plutôt une pratique sportive qui était comme moi j'en profitais. Par exemple, je vous donne un exemple concret, c'est que par exemple pour m'entraîner, je courais au travail. Donc je me rendais au travail en courant, aller-retour. Puis quand j'avais moins de temps, j'y allais à vélo. Mais donc mes déplacements, je les faisais tous en courant ou à vélo. Ça, c'était une manière que je trouvais pour gagner du temps. Et puis on courait souvent avec la poussette, par exemple, quand ils étaient petits. Puis bon, ils faisaient la sieste pendant ce temps-là, et puis nous, on faisait notre sortie du week-end, notre longue sortie du week-end avec la poussette. Puis à ce moment-là, Thérèse, elle reprenait, donc elle avait un niveau qui était un peu moins bon que le mien. Mais moi, en poussant la poussette, ben finalement, ça compensait un peu, puis on courait ensemble, puis ça fonctionnait bien. J'ai des souvenirs aussi que des fois, les soirs de la semaine, il y avait des escaliers où on était, quand ils étaient très petits, on habitait à Edmonton pendant quelques années, donc en Alberta, et puis il y avait des escaliers, mais je sais pas combien il y en avait, il devait en avoir presque 100. C'était vraiment un gros tas d'escaliers. Puis ce qu'on faisait, c'est qu'on parquait la poussette en haut. Il y en a un qui restait en haut avec la poussette. Et puis il y en a un qui faisait les escaliers. Puis après, on échangeait. Puis on faisait des trucs comme ça, des relais. Ouais, des fois, on allait au parc. Les enfants jouaient au parc. Puis nous, on faisait du gainage et tout ça. Donc en attendant, tu vois. Puis on a fait beaucoup aussi de la marche avec le sac à dos quand ils étaient petits. Donc moi je les prenais dans le sac à dos, puis on allait faire, on faisait moins de kilomètres, on faisait moins long, mais on les prenait avec. Et puis on est très patient aussi. Moi on a toujours voulu vraiment que nous on puisse bouger, mais on voulait aussi vraiment faire ça avec eux. Donc même quand j'ai un souvenir que ma fille elle avait même un peu plus que 2 ans. Et puis on avait fait, je pense qu'on avait pris 2 heures pour faire 2 kilomètres de ski de fond. Mais tu sais, elle marchait sur les skis, elle marchait à peine, mais tu sais, je lui tenais la main, puis on parlait, puis on regardait les oiseaux, puis des fois on faisait des randonnées avec eux, ils marchaient tout lentement à la montagne, mais on s'arrêtait, on prenait le temps, puis on apportait le pique-nique, puis ouais, disons qu'on essayait de faire les choses simplement, mais de prendre le temps, puis de se dire que ce soit pas un stress, puis on alternait beaucoup aussi. Des fois, quand on va se promener en montagne, par exemple, il y en a un qui marchait tranquille avec les enfants, l'autre va courir. Après, on échangeait les rôles. Puis l'autre allait courir, l'autre marchait avec les enfants, puis après, on se rejoignait pour le pique-nique tous ensemble, puis on faisait le dernier bout ensemble. On a toujours trouvé des combines pour continuer à bouger, mais avec les enfants, nous, séparés des fois ensemble. C'était un peu un mélange. Ça devait demander une gymnastique intellectuelle quand même de tous les instants, ça c'est clair. Ouais. Ça c'est clair. Donc j'imagine que c'est comme ça aussi que tes enfants ils ont découvert en tout cas le mouvement, le sport, et puis c'est quand même une manière ludique de faire du sport avec les parents, d'être au parc, etc. Donc il y a ce côté positif et la construction des souvenirs qu'ils ont avec vous en train de faire du sport. Donc je pense que ça n'a pas été très compliqué pour eux de se lancer et puis de faire aussi du sport et peut-être même de la compétition quand l'âge est arrivé. Ouais, c'est ça. Bon, la compétition, on n'a pas forcé, mais par contre, on a toujours, c'est vrai, pris le temps de vraiment les amener à la montagne puis de marcher avec eux. Donc eux, c'est venu très très vite. Puis après, ça fait aussi l'émulation, tu sais, le plus grand. Puis après, eux, ils ont aussi leur défi qui veulent relever. Maintenant, ils grandissent. Puis c'est drôle parce que d'un côté, c'était comme notre passion, puis maintenant c'est devenu la leur. Donc maintenant, ils sont leurs amis à l'entraînement. Donc par exemple, mon aînée, elle va à l'entraînement maintenant seule en train, et puis 3 fois par semaine, et puis elle se pose pas la question si elle veut à l'entraînement, elle veut y aller parce qu'elle veut voir ses copines, elle a son groupe. Donc maintenant on a encore ces moments le week-end où on va toute la famille ensemble, mais pendant la semaine et tout ça, c'est elle qui veut être là, qui a maintenant son groupe, puis quand on va dans les courses, c'est un peu la même chose, ils ont leurs amis. Puis ils veulent y aller dans les courses pour voir leurs amis, ils veulent partager ces moments-là avec leurs amis dans le club. Donc c'est comme si notre monde est devenu le leur progressivement. Mais je pense que ce qui est vraiment a permis d'arriver à ça, c'était pas la compétition, mais c'est vraiment, je pense, le temps qu'on a investi quand ils étaient très petits pour les amener à la montagne, leur faire découvrir des beaux endroits. Et puis après, c'est eux qui eux-mêmes la compétition l'est venue un peu naturellement, puis c'est eux-mêmes qui se lancent des défis. Comme le week-end, le vendredi passé, mon garçon, on avait fait un tour de vélo l'année passée
sur 6 jours de vélo. Et puis il était très très déçu parce que pendant ce tour de vélo, on avait pas fait 100 km en une journée. On avait fait des journées déjà s'ils étaient donc lui il était déçu, comme il y avait un super beau tour, puis là on a dit OK, on va faire 100 km un jour, si tu veux plaisir. Oui, mais okay, je veux qu'on fasse 100 km. Je dis bon OK. Donc ce qu'on a fait, c'est que j'ai fait 50 km avec lui le matin. Et puis ma femme, après, on a dîné, puis après ma femme a été faire 50 km avec lui l'après-midi, puis il a fait son 100 km vendredi passé à vélo, puis donc c'était pas notre idée, on n'a pas, mais lui, il voulait, c'était important pour lui, puis il était super fier après d'avoir relevé cette espèce de défi sportif qui s'était lui-même mis dans la tête. Donc après, on essaie d'être à l'écoute de leurs envies, de leurs défis, et puis juste de nourrir ça. Donc maintenant, c'est un peu en train de tourner où c'est presque eux des fois qui nous motivent à faire certaines choses, à certains projets, puis nous, on s'adapte. J'imagine que vous devez être assez fiers. Tu disais, avant, quand ta femme elle était enceinte, donc j'imagine bien effectivement qu'elle avait autre chose à penser que le sport de compétition, etc. Mais une fois que les enfants ils sont nés, est-ce qu'il y a eu des fois où il y en a un de vous deux qui a dû faire des sacrifices, ou alors vous avez senti qu'il fallait faire un sacrifice justement au détriment peut-être de la carrière de l'un ou de l'autre? Et si oui, comment est-ce que vous l'avez géré? Ouais, ça c'est pour nous. Bon, je vais vous décrire comment nous c'était, parce qu'après chacun. Thérèse, elle voulait être, c'est encore comme ça, donc elle voulait être maman. C'était vraiment ça qui comptait. C'était vraiment sa priorité, et puis elle voulait tout mettre là-dessus, donc qu'on bien cuisiner, d'être là pour eux. Donc il était pas question de compromis, de faire des compromis là-dessus par exemple. Donc on a fait le choix très tôt de vivre simplement, et puis de pas se mettre de pression par rapport disons à la compétition, mais par rapport aussi au retour au travail ou à. Donc par exemple, c'est un exemple banal, mais tu sais, on n'a pas de voiture, on vit un peu. Donc on se pose toujours la question, qu'est-ce qui est vraiment important, qu'est-ce qui va nous apporter, qui nous rendre heureux, puis on a décidé que le fait de travailler beaucoup, c'était pas une priorité. Donc oui, on voulait avoir tu sais, moi je voulais travailler parce que j'aime les enfants, j'aime l'école, mais donc elle a pas senti ce besoin-là donc elle est passée directement, elle était maman à 100%, et puis après, elle s'est remise à courir, parce qu'à mesure que les enfants grandissaient, elle avait une fois qu'ils ont commencé à avoir l'école, elle avait plus de temps pour elle. Et puis là, elle s'est mise à s'entraîner un peu plus structurée à cause de ça, vu qu'elle avait plus de temps. Elle est devenue bonne, puis après, elle est devenue athlète professionnelle un peu l'année passée. Puis même là, elle a de la peine à peu dire qu'elle est athlète pro parce que elle se sent encore comme une maman en priorité. Puis, mais ça a jamais été un objectif en soi. Elle a pas un peu fait le chemin inverse. Elle a été d'abord maman avant d'être athlète. Puis souvent, c'est plutôt le contraire. Mais après, c'est juste arrivé comme ça. Puis c'est pour ça, finalement, c'est qu'il faut un peu se garder l'ouverture d'esprit, puis se dire, essayer de faire ce qu'on sent qui est juste. Puis pour nous, c'était comme ça. Puis pour elle, c'était le moment est venu. Puis maintenant, elle sent qu'elle a l'énergie, elle a le temps pour bien faire le sport. Et puis elle le fait. Puis c'est vrai que maintenant, moi, je l'encourage comme je peux. Puis les enfants aussi sont contents de voir que leur maman s'épanouit dans le sport maintenant de haut niveau. Et puis pour combien d'années, on sait pas, mais pour le moment, elle a du plaisir à faire comme ça. Puis c'est un jeu qui est assez rigolo pour nous aussi. On trouve ça super d'avoir elle qui est maintenant sur la scène internationale du trail. Donc c'est spécial. On n'a jamais pensé que ça arriverait de cette manière-là, mais on sait jamais où la vie nous amène. Effectivement, c'est très très beau parce que, comme tu le dis, elle brille notamment dans le cas de la Golden Trail Series, j'imagine. Et puis, elle avait également pris part au marathon du Mont Blanc, hein, si je ne m'abuse. Oui, elle était aussi au marathon du Mont Blanc. Là, elle va faire Sierre-Zinal et puis l'OCC prochainement. Exactement, et puis, ouais. Ouais, puis l'année passée, c'est un peu le déclic un peu l'année passée. Elle a terminé 3e au championnat du monde de trail. Puis c'est vrai que ça a un peu été le déclic de se dire, mais en fait, peut-être que je suis fait pour ça, c'est long trail, tu sais, avec toutes les années de sport qu'il a eu, et puis toute l'expérience. Et puis maintenant, c'est vrai qu'on a un bagage d'expérience cumulé les deux ensemble qui fait qu'on est un peu plus malin dans comment on s'entraîne puis comment on est organisé. Qui fait que même si elle est un peu plus âgée, je pense qu'on arrive à peut-être pas faire plus, mais à faire mieux
au niveau de l'entraînement puis de l'organisation que peut-être des personnes qui commencent dans la vingtaine, qui ont peut-être plus d'énergie, mais sont peut-être plus maladroits dans ce qu'ils font. D'ailleurs, toi également, tu as participé à ces championnats du monde. Oui, on était les deux là-bas, c'était un peu spécial, ouais. Exactement, hein, exactement. Donc, comment ça fait, qu'est-ce que ça fait de participer à des joutes internationales avec sa femme, en sachant que forcément vous représentez le même pays, mais c'est quoi qui se dégage? Quelle est cette énergie? Comment est-ce qu'on ressent justement quand on est enfin là, pouvoir vivre ce moment-là avec sa moitié? Ouais, parce que moi j'étais, c'est vrai que bon, on n'avait pas on savait que on n'avait pas tout à fait les mêmes ambitions, dans le sens où moi j'étais juste content de m'être qualifié, alors qu'elle elle visait une meilleure place, mais le fait d'être là ensemble, c'est vrai que ça nous donnait une certaine énergie et une certaine stabilité qui faisait que ouais, c'était unique, tu sais, parce que t'es dans l'équipe suisse, mais en plus j'étais là avec ma femme. Donc ça faisait une double dynamique qui était je pense qu'il nous donnait de la force et qui était super intéressante. Après, je sais pas, on rigolait quand on était jeune, il y a quelques années, puis on se disait, mais ce serait cool de faire une fois un championnat avec nos enfants aussi, mais il va falloir qu'on se préserve pour être capable qu'on s'entraîne bien pour pouvoir... Effectivement. Faut être à l'abri des blessures, mais c'est pas impossible. D'ailleurs, tu as été champion suisse de trail et de cross-country cette année, c'est ça? En 2024? Ouais, course en montagne. Et puis, c'est vrai que là, les titres élites sont plus durs à aller chercher pour moi, mais bon, le fait de faire ces titres master, des fois, ça fait un petit boost de motivation pour continuer aussi, puis d'aller à ces événements-là aussi comme au cross, par exemple, j'étais là avec les enfants aussi. Donc, c'est vrai que ça fait, je sais pas, je trouve que ça fait bien aussi de donner l'exemple. Je suis là pour accompagner les enfants, accompagner les jeunes du club à Martigny. Mais en même temps, je me dis, OK, mais pourquoi est-ce que moi, je ne mettrais pas un dossard, puis je donne l'exemple, puis je le fais aussi. Donc, c'est un peu dans ce sens-là aussi. Donc, ça fait une dynamique qui est intéressante, que tout le monde est là pour courir, on s'entraide, puis on se motive, et puis on vit quelque chose ensemble. C'est un état d'esprit, j'ai l'impression, qui te suit partout. Donc, tu me disais que tu étais enseignant spécialisé au niveau du scolaire comme métier. Tu es également entraîneur. Donc, il y a ce côté accompagnateur et ce côté bienveillant, ce côté formateur qui te suit depuis un certain nombre d'années quand même. Oui, c'est vrai que j'ai toujours eu à cœur de partager des expériences avec les gens, puis donc ouais, c'est vrai que ça m'a déjà ça a commencé avec mon métier d'enseignant, mais puis maintenant je vois avec le sport que on dirait que ça me suffit pas c'est sûr que j'ai envie de le faire pour moi, mais je trouve que ça rend ça encore plus fort, le fait de pouvoir le partager avec d'autres et avec les jeunes, puis de les voir aussi évoluer, briller, puis ouais, je pense que moi, ça me motive à continuer à garder une bonne hygiène de vie, puis à moi-même bien faire les choses. Donc, même si c'est sûr que je sens quand même que je vais plus battre mes records sur 10 km, sur des courses plus courtes, mais ça n'empêche pas que j'ai quand même envie de donner le bon exemple, puis d'avoir une bonne hygiène de vie, puis de continuer quand même à bien faire les choses, justement pour bien accompagner les jeunes, justement. Puis ouais, puis ça me fait du bien, puis aussi j'ai envie quand même que ce soit pas juste de donner l'exemple, et pas juste de dire de parler, puis finalement de rien avoir derrière. Donc exactement. Il y a un côté très exemplaire, volonté de donner l'exemple qu'on sent chez toi, que c'est ce côté aussi de vouloir donner aux autres. Et j'imagine que c'est aussi dans cet état d'esprit-là que tu as lancé le Up and Down à Aigle, qui a eu sa première édition donc cette année, c'est ça, au printemps? Oui, tout à fait. C'était un peu l'idée parce que c'était pas que moi, hein, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'idée de repartir une course à Aigle n'était pas la mienne, hein. C'était Laurent Nicky, qui est coordonnateur sportif de la ville d'Aigle, et puis il m'a approché en disant, OK, est-ce que tu as envie de faire quelque chose? Puis j'ai un peu proposé un projet, puis j'ai dit, si on prend ce projet-là, j'embarque. Et puis finalement, les gens qui étaient d'accord, les gens du comité, ils ont tous été d'accord avec mon projet de cette course à Open Down Aigle, parce que je voulais pas qu'on fasse une course juste pour faire une autre course. Des courses, il y en a assez, donc il fallait qu'on ait un double objectif qui était déjà de faire bouger les écoliers d'Aigle, avec quelque chose de plus ludique que juste faire un tour sur le goudron, mais quelque chose qui est juste nouveau, qui était peut-être un peu plus engageant pour
justement sur les sentiers d'Aigle, on a tous ces sentiers de VTT derrière au Failli qui sont incroyables. Donc puis je pense que vraiment les faire courir sur des sentiers dans la boue, des montées, des descentes, pour vraiment avoir ce fun factor un peu dans tout ça. Et puis aussi de développer la discipline de la course en montagne. On a de la peine on a pas assez de courses courtes et dynamiques avec des sentiers techniques, et puis c'est vrai que ça cause des problèmes pour les courses de sélection pour le Swiss Athletics, parce que souvent il y a pas ce qu'il faut encore, parce qu'on a toujours, en plus on a plein de courses, mais c'est toujours des trails qui sont toujours trop longues. C'est des trails qui sont trop longs, qui sont pensés pour les adultes. On n'a pas des courses qui sont pensées pour les adolescents puis les enfants. Donc c'est un peu ce qu'on a voulu faire avec Egg, c'est un peu partir ce mouvement-là. Et puis d'ailleurs il va y avoir un circuit un peu de Trail Cup qui va partir. C'est pas encore publié, mais les règlements sont en train d'être construits, puis il va y avoir une série un peu comme ils ont pour le Mille Gruyère et tout ça qui va partir. On espère au printemps prochain. Et puis c'est un petit peu basé sur la course qu'on a fait à Aigle, et puis il y aurait d'autres courses en Suisse comme ça pour essayer d'avoir des trucs qui sont adaptés pour les enfants et pour les ados pour la course en montagne. Et comment s'est passée cette première édition? Alors j'ai vu qu'il y avait, tu m'as dit qu'il y avait, c'était une course qui était destinée à faire bouger les élèves d'Aigle. Il y avait des centaines d'élèves qui étaient attendus, donc ça représente quand même un paquet de monde, ne serait-ce que pour la première édition. Ouais, non, on est bien content. En tout cas, on est content surtout du retour qu'on a eu de Swiss Athletics pour les courses de sélection, puis les jeunes, et puis les écoliers, ça a très bien marché aussi. Après, c'est vrai qu'on a eu le volet populaire est encore à développer, donc ça c'est un peu un objectif pour l'année prochaine. On savait que ce serait plus difficile parce que la course en descente, il y a encore des craintes et des conceptions qui sont un peu erronées par rapport à ça, mais on peut apprendre à courir en descente à tous les heures, hein. C'est vraiment juste, puis la coordination, ça se travaille à tous les heures aussi. Après, c'est sûr que c'est plus difficile en vieillissant, mais c'est un jeu qui est selon moi qui est super, mais c'est aussi important parce que bon, quand on va en montagne, on monte, mais on veut pour redescendre aussi, donc je pense que c'est bien être capable de faire les deux. Mais il va falloir on travaille ce volet populaire pour faire vivre la course, parce que c'est vrai que les jeunes c'est bien, mais c'est pas ça qui fait vivre au niveau financier la course. Heureusement, on avait des bons sponsors qui nous ont aidés. Mais il faut qu'on rende ça un peu plus populaire. Et puis on a 2-3 idées pour l'année prochaine, mais on va vous partager ça en temps voulu. La prochaine édition, donc, elle aura lieu au mois de mars, c'est juste l'année prochaine, en 2025. Elle aura lieu le 5 avril, je crois. 5 Tout à fait, 5 avril, ouais. Donc on va être juste avant les vacances de Pâques, ce qui va être bien, je pense. Comme ça, c'est on n'est pas en conflit, disons, avec les 20 km de Lausanne et tout ça. Et puis, c'est une bonne façon, je pense, aussi de lancer la saison de montagne avec des distances qui sont plus courtes, pour se mettre en jambes. Donc, et puis nous, on a la chance d'être, on n'est pas en haute altitude, donc la neige et tout ça, c'est pas un problème pour faire un peu plus tôt. Donc, puis on va essayer encore une fois, d'ouvrir, même faire une visite donc une découverte des parcours aussi pour les adultes comme pour les enfants. Comme ça, tout le monde peut venir voir avant aussi, puis ça fait une journée un peu fun aussi. Donc on va essayer de vraiment collaborer un max avec la ville d'Aigle et puis avec les clubs pour essayer de faire venir des gens et puis de rendre finalement la course en sentier populaire et puis accessible à tout le monde. On va devenir les Suisses vont devenir les meilleurs, en tout cas les enfants d'Aigle vont devenir les meilleurs trailers de toute la Suisse. C'est génial. Ouais, on espère. Après c'est drôle, mais finalement, on a tout ce qu'il faut, hein. Je veux dire, en Suisse, et puis dans la région, dans cette région-là, c'est pas pour rien. Bon, il y a Maud Matisse, il y a Thérèse, il y a Charlotte Moerman aussi. Donc, on a quand même une bonne densité de coureurs élites dans la région, et c'est pas un hasard. Il y a Rémi Bonnet qui il est canton de Fribourg, mais il est pas très loin non plus. Donc, c'est vrai qu'on a les montagnes, on a les infrastructures, on a le know-how, donc le savoir-faire. Donc, il faut juste peut-être mettre un petit peu plus d'énergie pour développer justement les jeunes. C'est ce qu'on essaie de faire avec les camps d'entraînement, justement, pour qu'ils fassent bien les choses et qu'ils fassent pas n'importe quoi en bas âge pour être performants quand ça va être le moment, mais surtout avoir les garder dans le sport puis qu'ils aient du plaisir en montagne. Donc, c'est ce qu'on essaie de faire avec ces camps, c'est finalement qu'ils développent d'abord le plaisir de la montagne, et puis en même temps aussi voir que on peut aussi avoir du plaisir avec la performance sportive, et puis leur montrer des petits trucs pour qu'ils
pour qu'ils puissent perdurer dans le sport et pas ouais, et puis être là être les meilleurs, mais surtout quand ils vont être plus grands. Ouais. Mhm. Et tu parles beaucoup des autres, tu parles de ta femme, tu parles de tes enfants, tu parles des enfants que tu entraînes, des jeunes que tu entraînes. Qu'en est-il de toi? C'est quoi qui te motive au-delà justement de donner à ton prochain? C'est quoi tes ambitions? Tu te fixes quoi comme objectif pour cette fin de saison? Enfin, pour la saison à venir en tout cas. Ouais, c'est drôle que vous dites ça parce que vous posez la question à un moment c'est drôle parce que pendant toutes les dernières années, c'est vrai que j'ai beaucoup, je pense que j'ai beaucoup donné et puis j'ai eu une fin d'année scolaire qui était pas juste à cause de l'école, mais en fait j'ai pris beaucoup de projets et puis j'ai quand même j'ai senti à la fin de cette année scolaire qu'il y a un peu une remise en question justement. Puis c'est en parlant avec ma belle-mère que c'est ressorti. Puis justement, c'est la même question que vous avez posée. Elle m'a dit, OK, c'est bien beau tout ça, mais toi là-dedans, t'as besoin de quoi? Puis là, j'ai un peu cette espèce de vide. Puis je me suis dit, mais c'est vrai, en fait, moi, j'ai besoin de quoi? Qu'est-ce que je veux dans tout ça? Parce que je suis un peu monsieur oui, dire oui à tout et tout ça. Puis c'est vrai que là, ça m'a un peu rattrapé. Donc j'ai senti que j'étais un peu à la limite du burn-out. Donc j'ai pas, après, c'était les vacances scolaires, donc je me suis refait assez vite. On était en Val d'Erens une semaine, puis après, j'ai senti que l'énergie revenait tout de suite. Mais j'ai quand même un moment où au niveau de l'entraînement, j'ai dû lever le pied puis juste faire des petits trucs tranquilles parce que je sentais que j'avais besoin d'un un peu souffler. Alors, ouais, qu'est-ce qui me motive? Ça, c'est la question que je me suis... En fait, il y a plein de trucs qui me motivent, c'est ça le souci. Mais je pense que en allant de l'avant, il va falloir que je me pose la question, justement, est-ce que ça me fait plaisir de prendre qu'est-ce qui vraiment me fait plaisir, puis je vais mettre mon énergie là-dessus, puis je vais devoir apprendre un peu plus à dire non, justement, pour être capable, justement, de continuer à faire, avoir cette énergie-là, pour les autres, mais pour moi aussi, pour me préserver un peu. Donc, j'aimerais donner une réponse qui est plus étoffée, mais je suis encore un peu en réflexion par rapport à ça. Mais ce que je sais, en tout cas, c'est que je veux continuer à entraîner les jeunes. Je veux continuer à être là aussi pour mes enfants, pour les accompagner dans le sport. Et puis au travail, j'ai quand même envie de continuer d'être enseignant spécialisé. Après, il va falloir que peut-être que je fasse certaines choses autrement pour ouais, parce que c'est un travail qui est humainement, c'est pas au niveau des, tu sais, bon, on se dit toujours enseignant spécialisé, bon, au niveau des heures de travail, c'est pas le truc c'est pas ce qui est difficile finalement, tu sais, on n'a pas tant d'heures de travail, mais c'est au niveau humain, ça demande beaucoup. Et puis, je pense que des fois, c'est très difficile parce qu'on veut toujours essayer d'aider. Comme moi, c'est ce que mon problème particulièrement, j'ai toujours envie d'aider la famille, d'aider les enfants, mais on peut pas vraiment traverser les murs de l'école. Mhm. Donc, il faut que finalement que les enfants passent un bon moment à l'école, qu'ils aient du plaisir d'être là, qu'ils apprennent. Mais je pense qu'il va falloir un petit peu, des fois, un petit peu fermer les yeux sur ça qu'on peut pas contrôler parce que des fois on vient, en tout cas moi ça me rend fou. Des fois on voit des injustices et tout ça, puis on a envie d'agir, mais finalement, il faut accepter que c'est hors de notre contrôle. Donc, voilà, c'est un peu ce que j'ai appris dans les dernières semaines, c'est qu'il faut que je mette une limite un peu avec la porte de la classe, si on veut, pour tout ça. Ouais. Ouais. Alors, voilà, j'ai donné une réponse qui était trop longue, mais Non, alors j'aime beaucoup cette réponse-là. Je me pose régulièrement la question aussi, moi, à titre personnel, si tout ce que je fais à côté de mon travail, le podcast, et justement prendre le temps le soir ouais, d'interviewer, de harceler des personnes pour qu'elles me racontent leur histoire, pour que je trouve aussi un petit peu des réponses à des questions que même moi je me pose à titre personnel, en me disant que bah, je prends ça pour en savoir un peu plus pour le distribuer à d'autres. Mais effectivement, arrive un moment où des fois, il faut savoir accepter que on peut amener les gens jusqu'à un certain stade. Après, il y a une partie qui ne peut pas être faite par nous, même si on adorerait pouvoir le faire nous-mêmes. ouais, non, c'est ça. Puis c'est un peu parce qu'en finalement on peut toujours, bon, c'est comme ça avec la famille, c'est comme ça avec toi, on peut toujours en faire plus dans le sport, mais après il faut trouver la limite, vraiment qu'est-ce qui est le plus important, puis se dire voilà qu'est-ce qui me rend heureux, qu'est-ce qui me donne de l'énergie, hein, parce que le sport, faut à la limite, il est là finalement pour nous donner de l'énergie dans ce qu'on fait. Hein. Moi, je le vois un peu comme
un échappatoire, un moyen c'est pour ça que je le fais. Donc, ce qui m'anime, c'est dans le sport, moi, ce qui me motive à continuer aussi, c'est que c'est un peu un échappatoire, c'est ce qui me donne de l'énergie finalement pour être bien quand je suis au travail, pour être bien quand je suis avec mes enfants. Donc, c'est un truc assez, d'un côté, c'est pas égoïste parce que j'ai envie de le faire pour puis le partager avec d'autres, mais c'est aussi très égoïste finalement parce que je continue quand même à vouloir performer, je continue quand même à vouloir avoir ce temps-là pour moi, mais je me rends compte quand même que quand la course à pied va, tout va dans un sens où quand ça va pas bien, disons, au travail ou ailleurs, le premier endroit où je le ressens, c'est en course à pied. Comme là, c'était la même chose. Donc, là, j'ai un moment plus difficile en fin de course, puis j'ai senti que je devais ralentir au niveau de la course à pied, puis souvent, c'est un signe que finalement, l'équilibre, il est plus là. Puis bon, je ralentis en course à pied parce que le temps de trouver les clés pour le reste, pour rétablir l'équilibre, mais finalement, c'est un très bon moyen de savoir si, si le reste va bien. Ouais. C'est un excellent baromètre, effectivement. Ouais. Et au niveau sportif, justement, donc j'ai consulté un peu ton palmarès. Il y a quand même des temps qui sont assez extraordinaires. Alors, je ne vais même pas oser rêver. Même en rêvant, je crois que j'aurai des courbatures avant d'y arriver. Il y a une compétition qui a lieu pas trop loin de chez toi dans 2-3 semaines. Tu as dit que ta femme allait y prendre part. Est-ce que toi, tu y prendras part également aussi à ce Cierzinal ou pas, du coup? Alors, cette année, je vais au Canada avec mes enfants dès lundi prochain. Donc, je vais partir avec les enfants pour 2 semaines et demie. Puis Thérèse va rester justement pour faire les compétitions et tout ça. Donc, pas cette année. J'ai fait souvent Cierzinal. 5 fois d'affilée très bien. Après, j'ai des années un petit peu plus difficiles. C'est une magnifique course, mais elle n'est pas facile. Il faut vraiment bien la préparer pour réussir son coup. Mais ça, c'est une chose qui m'est revenue justement l'année prochaine. Je vais passer en M40, donc avec les vétérans. Et puis je me disais, ce serait peut-être le moment de refaire cette course, puis vraiment de la préparer, cette Cierzinal, pour essayer de faire quelque chose avec les vétérans, d'être peut-être un top 5 ou un podium avec les vétérans l'année prochaine. Donc, c'est une idée qui me trotte dans la tête, justement, peut-être pour l'année prochaine. Pour cette année, au niveau de la course, là, j'ai le Davos X-Trail que je vais faire samedi, le marathon. Ça, j'aimerais quand même, là, je sens que avec les vacances, ça m'a fait du bien. Donc, je me sens prêt pour affronter de nouveau une distance plus longue. Donc, ce marathon-là, j'aimerais bien réussir mon coup samedi. Et puis après, pour l'automne, c'est pas encore défini. Je sais pas si je vais rester soit sur du court ou si je vais essayer encore une course plus longue, par exemple à Crans-Montana, la course du TMB, peut-être le 50 km, ou sinon rester sur des formats plus courts, courses en montagne plus courts, avec des courses en ville à la fin. Donc, je vais voir comment. Ouais, j'ai besoin encore d'y réfléchir un peu plus, mais il va y avoir quelque chose en tout cas. Ah, c'est génial. Il faut laisser les vacances et puis le petit voyage au Canada faire son travail. Et puis, Exactement, ouais. Je pense que tu voulais parler du Wildstrubel vers Crans-Montana, donc en tout à fait, septembre, c'est ça? Ouais. Exactement. Et du coup, samedi, donc ce sera samedi 27 juillet 2024, le Davos X-Trail, c'est un marathon? Qu'est-ce que c'est? Exactement, donc il y a différentes distances, mais moi j'irai sur le marathon. Donc c'est 42 km avec à peu près 1500 up and down. Ouais. Ah, ok. Bon, bah l'épisode sortira après cette course, mais ce qu'il y a de chouette, c'est que les gens, du coup, ils pourront regarder pendant qu'ils écoutent l'épisode pour aller regarder ton chrono. Moi, en tout cas, je regarderai dès ce week-end. Ouais, bah super, merci. Je te remercie beaucoup, François, d'avoir partagé ton existence, ton quotidien de prêtre ou de moine ou de quelqu'un qui passe son temps à donner aux autres. C'est extrêmement inspirant. J'ai pris plein de tips pour mes enfants. Alors, la poussette, j'ai arrêté parce qu'ils se bagarrent les deux, c'est pas possible. Aller au parc et faire du gainage, ça, effectivement, je pourrais tenter. Je pense que ça pourrait être assez marrant, même si il faut quand même... il faut quand même accepter qu'il y ait des gens qui vont nous regarder étrangement et rigoler. Encore avec la poussette, t'as l'impression d'être un super-héros parce qu'il y a tellement de monde qui se dit mais c'est dur, comment c'est possible qu'il arrive à faire ça? Mais en tout cas, je retiens plein de tips et puis j'ai vraiment apprécié ce partage. Je te remercie infiniment. Bon, mais ça m'a fait plaisir, puis voilà, j'espère que
que certaines personnes peut-être vont trouver des petits justement pour se motiver puis à bouger puis à continuer de bouger avec les enfants, hein, parce que c'est vrai que je pense que c'est bien aussi pour eux de voir que leurs parents ils font des efforts aussi pour rester en santé puis bouger. Donc je pense qu'on se rend pas compte, mais je pense que si nos enfants ils bougent, finalement c'est beaucoup en nous imitant nous-mêmes. Donc si nous on arrive à se motiver, ben on peut peut-être se dire aussi que ça risque de les motiver aussi eux-mêmes à bouger. Donc des fois c'est peut-être ça la clé aussi. On est le meilleur exemple, effectivement. C'est plutôt, comme tu le disais très justement, plutôt que de dire, faire, et ça les entraîne. Le petit qui a 4 ans, maintenant, il va venir courir avec nous à chaque fois. Donc, à chaque fois, il faut rallonger. Et enfin, à chaque fois, il faut rallonger la boucle, soit partir 30 minutes avant, soit faire encore 30 minutes à la fin. Mais ça nous énerve un peu parce qu'on doit rallonger notre entraînement. Mais lui, il est tellement content, en fait. Et on a semé en tout cas une petite graine dans sa tête. Et puis, tu dis comme tu l'as très dit justement, c'est en leur montrant justement qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qui est bon pour eux qu'on les inspire et puis qu'on les met sur la bonne voie. Merci infiniment François. Je te souhaite une très belle soirée. Profite bien de ton camp et puis des vacances au Canada. Et une très belle course à samedi. Ben, merci, on se réjouit, il y a beaucoup de belles choses à venir. Génial. Allez, ciao, ciao. Merci. Ciao, ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Au-delà du mur. Si le sujet vous a inspiré ou intrigué, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes. Rejoignez notre communauté sur les réseaux sociaux et partagez vos réflexions avec nous. Je serai ravi d'entendre ce que vous avez pensé de cet épisode. Et si vous avez aimé, pensez à laisser un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça m'aide énormément à faire grandir la communauté d'Au-delà du mur. À très bientôt pour une nouvelle exploration de l'autre côté du mur. Jusque-là, continuez à questionner, à explorer et à repousser vos limites.